Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Dieu merci. Ouais. Oui, oui. Et la journée, ça va? Oui, tout va bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Tu sais, Oui. ah ouais. Dieu, chaque siècle, il envoie quelqu'un pour éclairer l'antenne des gens. Mhm. C'est comme ça, il envoyait aussi des messagers. Chaque peuple a un messager. Mhm. Donc, nous, on va te prendre comme notre messager qui prend la voix de tout le monde pour défendre tout le monde sans aucune discrimination. Mhm. Donc, je suis content que tu collabores avec tout le monde, Mhm. toutes les nationalités, toutes les races. Ça, c'est le rôle des messagers qui sont passés. Mais le message que vous donnez, on a compris. Mhm. Mais, vous savez que même Dieu, Mhm. il n'a pas commencé par la démocratie. Mhm. Il y a certaines nations, Mhm. ils n'ont pas besoin de les diriger avec la démocratie. Mhm. La dictature d'abord, et maintenant, la démocratie vient. Mhm. Comment ça a été commencé? Les gens de Lut, là, ceux qui ont fait Sodome et les Gomorrhe. sodomies, là. Sodome et Gomorrhe. Ouais, voilà. Est-ce que Dieu a joué la démocratie avec eux? Non. Il a frappé Mhm. un coup KO. Là, les nouvelles générations, ils vont comprendre. Les gens qui sont venus pour pouvoir combattre la maison de Dieu, l'année où le prophète est né, là. Mhm. Dieu n'a pas joué la diplomatie avec eux. Il a frappé ces gens-là avec les petits cailloux par les oiseaux. Les gens du roi Abraham. Voilà. Mhm. Les gens de Pharaon avec ces gens-là, arrivé à un moment, Dieu a fait quoi? Il n'a pas négocié. Ils sont restés dans l'eau. Les gens de Had aussi, c'est le vent qui est venu finir avec eux. Donc c'est pour te dire que notre nation, on ne peut pas commencer une école par l'université. Il y a école maternelle, il y a primaire, secondaire jusqu'à la fin. Mais on vient nous dire de jouer la démocratie. C'est comme on est venu commencer à l'université pour sauter les étapes là. Donc c'est ça qui fait que ça ne va pas avec nous. Ceux qui nous dictent la démocratie, mais est-ce que c'était démocrate que ils sont venus nous importer, ils sont venus nous vendre, ils sont venus nous coloniser? Cela veut dire qu'il faut passer par des étapes. Donc, la Côte d'Ivoire qui est là, c'est tous les problèmes parce que on n'a pas fait une bonne guerre au début. C'est ça qui a fait que les gens pensent que non, on ne pouvait pas, ou bien ils ont eu peur, ou bien ceci, c'est ça. C'est pour cela, quand tu as combattu Zasso, hier j'ai écouté aussi un mec qui parle, il dit, le papa d'Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Alors que le papa d'Alassane Ouattara, depuis 1800, il n'y avait pas le nom de Burkina, ni Côte d'Ivoire. Donc, comment il peut aller les mettre dans Burkina? Parce que c'est la même chose qui est dans la tête de tout le monde. Donc, lui, son papa, c'est un Burkinabé. Alors qu'il n'y avait pas Burkina. On n'était même pas un pays indépendant. Comment un intellectuel il peut se permettre de dire ces genre de choses? Ça, c'est pour ramener les gens à faire cette illusion-là, parce que ça est dans leur tête. C'est les autres qui sont venus. C'est eux qui sont nés au-dessus de terre de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que on finisse pour une fois. C'est-à-dire, on a trop, comme on dit, on a trop de nez avec ces gens de choses. Je ne parle pas des gens qui ont compris et ils sont en train de combattre avec nous.
quand on parle, souvent il y a des gens qui pensent que ouais, on parle pour défendre les nordistes. Non. On a même les blancs, ils sont avec nous pour combattre les droits de l'homme et pour combattre l'injustice. Est-ce que les blancs là, ils les nordistes? Est-ce que Mike, régulateur, il s'en fout, comme tu as dit, il s'en fout de ce qui va se passer. Donc, quand les gens, même aux États-Unis, quand Martin Luther King faisait son combat, il y avait les blancs avec lui. Et les Africains l'ont beaucoup soutenu. savaient que les gars, ils étaient en train de combattre les blancs. Mais c'est des gens, dans la mentalité, ils ont compris que non, l'injustice, là, il n'a pas besoin de couleur, il n'a pas besoin de race. Si ça se passe sur une nation, si toi tu es juste là, tu peux te mettre à leur côté, tu t'en fous de tout ce que les gens vont dire. Donc c'est ce que tu es en train de faire. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne l'envie et je remercie tout le monde. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je ne sais pas si vous avez le temps, j'allais vous dire quelque chose. Oui. Hier, c'est du frère que vous parlez là. Hier, quand il a dit ça, j'ai essayé de participer à son émission pour lui éclairer certaines choses. Mais après, il a compris. Quand on lui a expliqué, il a compris. Et même aujourd'hui, il a bien dit que quand moi, je lui ai expliqué, et après, Nieba est venu bien expliquer. Mais moi, je vais donner d'autres détails aujourd'hui pour que ceux qui ne veulent pas lire vont entendre. En 1710, Sékou Ouattara, l'arrière-grand-père de Ouattara, là, du président actuel, là, il s'appelait Sékou Ouattara. C'était un guerrier. Il avait des troupes. C'est lui qui va envahir la région et il va conquérir la ville de Kong. Est-ce que vous entendez ça bien? Oui, oui. Quand il va prendre Kong, ils vont créer tout un empire qu'on va appeler l'empire de Ouattara. Et il va devenir le souverain. Et son autorité va aller au-delà de toute la cité de Kong. On appelle ça la cité-État. C'était comme un pays. C'était comme un petit pays. Et donc, quand il va créer ça, c'est la capitale qui sera Kong. Je vais doucement pour que vous compreniez. Hein. Donc, Kong n'était que la capitale. Et la famille Ouattara va régner pendant 150 ans sur cette cité capitale-là. Comment on appelle ça? Cet empire État. Et donc, Kong, si on parle du royaume de Kong, à l'époque où je dis que c'était comme une cité-État, là, Kong qui était la capitale, l'ensemble des zones que Kong couvrait et dont la capitale qui était couverte là, ça commençait dans le nord de la Côte d'Ivoire actuelle et une partie se retrouvait dans le Burkina Faso. Est-ce que vous avez bien entendu ça? Oui, oui. 20 ans après, dans les 150 ans de gestion là, c'est-à-dire exactement en 1730, l'empire de Kong va s'étendre pour aller vers les franges de Asante. Ça, c'est un peu comme vers le Ghana. Et puis, jusqu'au nord du Mali, la ville qu'on appelle Djenné. Et puis, vers l'ouest, jusqu'au royaume de Bamana. Est-ce que vous entendez ça? Pour aller vers les frontières de Bamako et devenant le plus grand royaume jusqu'au sud du fleuve Niger. Tout ce que je viens de te citer là, il y a combien de pays dedans? Il y a une partie de la Côte d'Ivoire, il y a une partie du Ghana, il y a une partie du Mali, il y a même une partie du sud du fleuve Niger là-dedans. Donc, toute cette zone-là, quand on parle, les gens pensent que c'est Kong d'aujourd'hui là. Le monde entier a eu une histoire avant aujourd'hui. Et donc, à cette époque-là, ceux qui disent que les gens sont des illettrés, Kong était devenu un centre islamique et un grand centre commercial. Depuis cette époque-là, je vous parle déjà des années 1700. Et donc, c'est très important. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, en 1881, Samori va étendre son empire jusqu'à dans le Wassoulou
Et il va conquérir l'empire de Kong, c'est-à-dire tout cet ensemble-là, il va le conquérir. Et c'est là qu'il va détruire la Kong la première fois. Parce que j'avais aussi promis que j'allais parler un peu de l'histoire de Kong. Et donc, en 1898, la région et la ville de Kong passent sous le contrôle colonial français au sein de l'AOF créé en 1893. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Oui, oui. Donc, je vous ai donné l'histoire, la taille de la ville de Kong. Je vous ai aussi dit qu'est-ce qui se passait là-bas et comment la ville de Kong a été conquise par Samori avec des dates précises. Ceux qui sont plus grands historiens que nous autres, on souhaite qu'ils viennent nous dire qu'on a menti. Mais, cher frère, le plus intéressant... Non, écoutez-moi. Dans l'académie, là. Écoutez, parce que le plus intéressant vient, parce que je suis en train de partir étape par étape pour que les uns et les autres comprennent très bien d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, et que c'est qu'on leur a toujours mis dans la tête là. Le monde est plus vieux que ça, et que le monde est plus sérieux que ça. Mais je vais leur expliquer même l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Comment la Côte d'Ivoire là même est née. C'est ça, on va leur expliquer aujourd'hui. Parce que beaucoup parlent, je suis ivoirien, je suis ceci, il n'y a pas de problème. Mais la Côte d'Ivoire même là, c'est quoi? D'où vient le nom Côte d'Ivoire là? Et la Côte d'Ivoire est née quand? Et qui a créé le nom Côte d'Ivoire pour donner le pays Côte d'Ivoire? C'est ça, on va leur dire aujourd'hui. Et s'il y a un garçon qui est dans le pays, je lance un défi à l'université d'Abidjan. Aux historiens de l'université d'Abidjan, je vous lance un défi de venir dire que ce que je dis est faux. C'est ça un garçon. Quand tu parles, tu dis. Et tu attends qu'on vienne te montrer que tu as menti. Et donc, voici l'homme qui a créé la Côte d'Ivoire par un décret. Celui qui a créé la Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Marie-François Sadi Carnot. Frère, on n'est pas là pour s'amuser avec les gens. Hein. On va éduquer les gens de force ou de gré. On va leur donner la vérité jusqu'à ce qu'ils vont chier. Celui qui a créé la Côte d'Ivoire s'appelle Marie-François Sadi Carnot. C'est un garçon. L'homme par qui une simple signature créa la Côte d'Ivoire par un décret le 10 mars 1893. Cet illustre anonyme, en tout cas pour les Ivoiriens, n'est personne d'autre qu'un ancien homme d'État français. Qui est donc M. Sadi Carnot? M. Sadi Carnot est né le 11 août 1837 à Limoges et il est mort le 25 juin 1894 à Lyon. Je suis en train de faire doucement pour que les gens comprennent. C'est un homme d'État français. Il est président de la République du 3 décembre 1887 à son assassinat par l'anarchiste italien Sante Geronimo Cesario. Haut fonctionnaire de carrière, Sadi Carnot est notamment, avant de se faire élire à l'Élysée, député de Côte d'Or, préfet de la Seine-Inférieure, sous-secrétaire d'État aux travaux, puis ministre des Travaux publics et ministre des Finances. 10 mars 1893, M. Sadi Carnot, alors président de la République française, signe un décret créant la colonie de Côte d'Ivoire. 10 mars 1893, le président français Sadi Carnot signe un décret créant la colonie de la Côte d'Ivoire. En exclusivité, nous vous lisons ce décret, resté longtemps méconnu. Il ne suffit pas de parler dans le vide, je vais vous lire le décret. Donc celui qui a créé la Côte d'Ivoire, là, on vous a dit son nom aujourd'hui. Ça a été créé quand? Ça a été créé comment? Ça a été créé par qui? Allez vérifier, si c'est faux, vous venez de demain, tu as menti. Et voici le décret qu'on va lire ici aujourd'hui. Article 1. Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Bénin,
constitue 3 colonies distinctes qui sont classées parmi les colonies du premier groupe énuméré par l'article 4 du décret du 2 février 1890. L'administration supérieure de chacune de ces colonies est confiée à un gouverneur assisté d'un secrétaire général. Ce n'était pas la Côte d'Ivoire seule. Il y avait la Guinée, il y avait aussi le Bénin dedans. Article 2. Les gouverneurs de la Guinée française, les gouverneurs de la Côte d'Ivoire et du Bénin exercent dans toute l'étendue de leurs colonies respectives les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840. On passe au 3e article. Le gouverneur de la Guinée française est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur la région du Fouta-Djallon et les territoires avoisinants. Le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'exercice du protectorat de la République française sur les États de Congo. Frère, tu as entendu? Donc, depuis 1890, on n'a qu'à laisser 1700 là. Quand ils ont signé le décret là, qu'est-ce que le décret là dit ici? Article 3. Il dit le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé d'exercer son protectorat sur la République des États de Congo et les autres territoires de la boucle du Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Congo, même si on ne voulait pas regarder son passé, mais à partir du 10 mars 1893, Congo était déjà sous le protectorat français dans la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est écrit en face. Toutefois, les États de Samori et du roi Thiéba restent sur la juridiction du commandant supérieur du Soudan français. Et vous connaissez le Soudan français? Le Soudan français, c'était le Sénégal et le Mali actuel là qui formaient le Soudan français. Et ce qu'on est en train de vous dire là, quand on vous dit l'État de Congo et les autres territoires de la boucle du Niger là, c'est Côte d'Ivoire actuelle et puis le Burkina. C'est eux les deux collés là qui étaient là comme ça. Et les États, toutefois les États de Samori et du roi Thiéba, de Sikasso, restent sous la juridiction du commandant supérieur du Soudan français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les territoires du Sénégal actuel plus du Mali, eux forment le territoire français et c'est eux qu'on appelait les territoires de Samori et de Thiéba. Thiéba, c'était le roi de Sikasso. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas, on va vous éduquer de la manière la plus lamentable ici. Et ça continue. On va lire ça aujourd'hui pour que le monde sache beaucoup de choses. L'action du gouvernement du Bénin s'étendra sur tous les établissements compris entre la colonie anglaise de Lagos et la colonie allemande du Togo et les territoires de l'intérieur. Article 4. Donc, dans le 3e article, on nous a dit quel pays est quel pays. Et Congo, en tout cas, même si on ne veut pas regarder le passé, mais j'ai préféré vous dire l'histoire du Congo, comment Congo a été conquis et comment les ancêtres de Ouattara sont arrivés là. Et après, je vous ai dit, à partir de 1890, comment, à travers ce décret-là, je vous ai donné les détails. On arrive maintenant à l'article 4. Les services du Trésor sont assurés dans chacune des colonies par un trésorier payeur. Et on termine par l'article 5, sont donc abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, lui en tant que président français, il a annulé tout ça. Et donc la vraie Côte d'Ivoire est née, comme je l'ai annoncé précédemment. Il faut rappeler que l'ordonnance du 7 septembre 1840, relative au Sénégal et à ses dépendances, fut alors applicable à la Côte d'Ivoire. La colonie devrait être administrée par un gouverneur et 2 chefs d'administration assistés d'un conseil d'administration. Ce conseil était composé du gouverneur et des 2 chefs d'administration et de 2 notables. Donc frère, je viens de te raconter l'histoire de Congo. Comment Congo a été créé. Comment les Ouattara sont arrivés en Congo. Quand ils sont arrivés à Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de parler du décret qui a été signé pour parler de la Côte d'Ivoire,
en tant que territoire français et comment ils ont déterminé ces territoires, j'ai tout expliqué. De quoi est-ce que les gens nous parlent? Et donc, si il y a des gens intelligents qui veulent la vérité, toute la vérité sur l'histoire de la Côte d'Ivoire vient d'être dite. Et si vous avez des savants, si vous avez des experts, dites-leur de venir nous montrer qu'on a menti. C'est aussi simple que ça. Et celui qui a dit ça là, il s'appelle l'éclaireur pro-vérité. Et donc, celui qui voulait la vérité comprendra que les parents de Ouattara sont loin d'être ce qu'eux ils veulent. Ils sont bel et bien ivoiriens depuis le 10 mars 1893, la date où l'ancien président français a décidé de délimiter les territoires. Et le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur les États de Congo et les autres territoires de la boucle du Niger. Il faut venir nous dire ça, c'était quel pays? C'était le Burkina et la Côte d'Ivoire actuelle. C'est à partir de 1950 que la Côte d'Ivoire et le Burkina vont les séparer à cause de politique. Parce que les Français, pour pouvoir faire élire des députés à l'Assemblée nationale, comme ils n'avaient pas envie que Oufoué puisse avoir assez de voix, en complicité avec le Moro Naba Saada, ils vont diviser pour affaiblir le vote des gens du sud de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on parlait de la haute Volta et de la basse Volta. Et tout ça, je dis bien ça, ça s'est passé en 1950. Ça veut dire 10 ans avant les indépendances. Et donc, de quoi est-ce que les gens veulent nous parler? Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails, c'est vrai, c'est faux. Ce que j'ai donné là, venez me dire que c'est faux. Et j'ai mis ça sur la page. Tout le monde peut vérifier. Si toi, tu es un grand savant, apporte tes preuves pour nous dire ce que tu as dit là, c'est faux. Et le monde entier comprendra que l'éclaireur est un menteur. Et ce jour-là, les gens comprendront qu'il ne faut pas suivre ce monsieur-là. Il n'a pas de dignité parce qu'il a menti aux gens. Mais en tout cas, pour ma part, voilà le défi que je lance à chacun. Qu'on vienne me dire que les informations que j'ai données sont fausses. C'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Et donc, je lance un défi à la section Histoire et Géographie de l'université de Cocody. Pouvez-vous nous dire le contraire? Je crois qu'on ne peut pas faire plus que ça. Ouais, merci. Voilà. Cela veut dire qu'ils étaient là avant la Côte d'Ivoire même. On était là avant la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est l'histoire récente. Hein. Sinon, au moment où les gens, quand l'humanité grandissait, quand l'humanité a commencé, et puis on a commencé à tailler les pierres là, où on prend caillou pour allumer le feu là. Ouais. Les Sénoufos sont en Côte d'Ivoire depuis l'âge du Paléolithique. Depuis l'âge du Paléolithique, les Sénoufos sont là-bas. Et dans les années 1100, c'est-à-dire les années 1100, quand l'empire du Mali s'est éclaté là, depuis les années 1100, 1200, les gens du Nord, ceux qu'on appelle Odienné et autres, avec les autres, ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire eux, ils sont arrivés au minimum 400 à 500 ans avant les autres qui sont arrivés 14e, 15e, 16e, 18e siècle. Mais finalement, qu'est-ce que ces haineux-là nous veulent? Parce que si eux ne sont pas à la dirigeance du pays, le pays doit brûler. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut blesser les gens du Nord dans leur dignité pour qu'on puisse brûler le pays et brûler ces personnes-là. Chers parents, n'acceptez pas de vous moquer du sacrifice de vos parents. Chers parents, réveillez-vous. Votre dignité vous revient de plein droit. Parce que vos ancêtres vous ont laissé une tradition. Vous ont laissé une terre. Vous ont laissé la dignité. Si quelqu'un dit qu'il est mieux que toi en Côte d'Ivoire, dis-lui que moi, mes ancêtres sont arrivés 500 ans avant tes ancêtres. Dis-lui qu'il y a un monsieur qu'on n'a jamais vu. C'est un grand menteur. Tout ce qu'il dit est faux. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui est venu dire qu'il ment. Il faut prendre le soin de bien dire ça. C'est un grand menteur. Mais quand il dit quelque chose, il met ça devant tout le monde. Et puis maintenant, il dit aux gens, ils n'ont qu'à venir dire que son mensonge là est faux. Mais ça fait plus d'1 an, je n'ai pas trouvé un garçon. Comment toi, tu peux être plus fort que tout le monde? Ça, c'est pas vrai. C'est que vous avez compris que c'est ceux qui ne veulent pas venir dire la vérité qui ont un problème avec la vérité parce que ce qu'ils ont est de mensonge. Sinon, moi, je n'ai pas de problème à venir montrer ce que je dis.
Ça est sur la page, vous pouvez vérifier. Et j'ai donné les noms, j'ai donné les dates, j'ai donné les détails, j'ai tout donné. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Et donc, c'est à nos parents du nord de la Côte d'Ivoire, comme toutes les autres ethnies qui se sentent frustrées dans leurs droits, de connaître leur histoire et d'être fiers de leurs origines et de relever la tête et de dire ce qui s'est passé avant, ça ne va plus jamais se passer. On n'acceptera pas. Et c'est en cela que j'encourage cette nouvelle génération de ne jamais se laisser faire. Oui, ne laissez personne marcher sur vous. Il faut qu'on vous respecte. Si Laurent Gbagbo veut chercher des étrangers, qu'il aille chercher d'abord son vrai père. Ouais, on va parler la vérité. Laurent Gbagbo, ton papa n'est pas ton papa. Tout le monde sait ça. Quand le vieux Koudou est revenu de la guerre, là, sa maman était enceinte. Tu peux être à distance par Bluetooth pour enceinte femme. Il y a 11 ans entre lui et son papa. Il faut qu'on dise ça. Et donc, les idiots qui ont dit, mais pourquoi Ouattara a pu montrer le passeport de son grand-père? C'est comme ça. Mais avec l'histoire que je vous donne, on ne vous parle pas de l'empire Guébié, on ne vous parle pas de l'empire Nyabwa, on vous parle de l'empire de Kong et l'empire du Bouc du Niger. Quand les Blancs sont venus là, les vrais empires là, c'était les gens du Nord. Les vrais empires qui existaient. On vous parle de l'empire du Fouta Djallon. Ça, c'est l'empire Peul. Mais ce que je ne vous dis pas, je vais vous rencontrer l'histoire du Fouta Djallon. Tu sais que avant, à l'époque de Sundiata, les Malinké et les Peuls se sont unis pour arracher le Fouta Djallon à un autre peuple qu'on appelle les autochtones. Et quand ils ont fait ça, les Peuls ont trahi les Malinké qui se sont repoussés pour aller vers un peu en haut. C'est ce palabre-là qui est entre les Peuls et les Malinké en Guinée jusqu'à aujourd'hui. Comme on n'est pas guinéen, on ne parle pas trop de ça. Sinon, c'est ce palabre-là, c'est cette rivalité-là qui est entre les Peuls et les Malinké et puis les autres ethnies jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils disent que ce qu'ils ont fait avant, là, ils vont refaire la même chose et puis prendre la Guinée pour en faire un État Peul. Voilà le riz couché qui est entre eux. Mais donne-moi tout ce que je viens de dire là. Ils t'ont cité un empire guébier dedans. Ils t'ont dit il y avait contre. Tout quand on dit empire, quand on dit royaume, quand on dit, j'ai bien dit empire, je n'ai pas dit royaume. Quand on dit empire là, c'est un vaste ensemble, c'est comme des États. C'est pourquoi vous voyez le président de la République française d'alors dire sur les États des Congo. Ça veut dire quoi? C'est plus grand que les pays actuellement. Et les autres territoires de la boucle du Niger. Et le Fouta Djallon. Et l'État de Samori et l'État du Soudan français. J'ai déjà détaillé tout ça. On vous a parlé d'un empire guébier dedans. On vous a parlé d'un empire Wabé dedans. On vous a parlé d'un empire Oué dedans. Et donc vous pensez que les Blancs étaient bêtes? C'est parce que quand ils sont venus là où ils ont trouvé des États, ou bien même des caractéristiques d'État, de l'organisation des États, toutes les sociétés ne sont pas constituées de la même manière. Et c'est pourquoi souvent quand je parle de la constitution de l'empire du Manding qui dit depuis 1200 qui existait, ce que les gens connaissent là, ça ce n'est rien. Ce que les gens appellent le Kouroukanfouga, ça ce n'est rien. Le Kouroukanfouga n'est rien, c'est la 7e version. C'est la septième constitution et la dernière. Et donc, les Blancs sont venus trouver que ces peuples avaient une constitution. Maintenant, tout ce que je viens de te dire là, prends ça et puis va chercher la date de la première constitution française. Tu vas découvrir qu'ils sont venus trouver que ces États avaient des constitutions avant eux. Et demain, on va nous dire que nos ancêtres n'écrivaient pas. Mais quand ils sont venus, comment ils ont su ça? Et donc, il y a tellement de choses qui sont cachées. Quand aujourd'hui on parle des Égyptiens, les gens cherchent à voir des Blancs ou des personnes. Mais c'était vous, c'était nous. C'était pas quelqu'un d'autre. C'est l'éclaireur qui vous parle. C'est toi-même qui m'écoute là. C'était vous qui étiez l'Égypte. C'était vous. Mais de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Mais on vous a caché tout ça. Quand on parle des États de Samori, on ne vous parle pas des royaumes. Un royaume, c'est inutile. Un royaume, c'est comme un petit village. Ça ne compte pas. On vous parle des États de Congo, des États des territoires de la boucle du Niger, des États de Samori et des États de Thiéba et des États du Soudan. Comment voulez-vous que des gens qui ont mis en place des États bien structurés, avec des constitutions, quand les Blancs sont venus, ils ont vu ça, ils disent, mais ceux-là sont déjà organisés. Et comme par un concours de circonstances, regardez quand ils ont fait le découpage, on parle très bien
Et tout est bien détaillé parce que les Français sont très forts dans ça. Quand c'est une république, on dit république sur la Fouta Djallon. Mais quand c'est un État, on dit État de Congo, État de Samori, État de Thiéba et les territoires de la boucle du Niger. Que les gens qui disent qu'ils sont trop ivoiriens là, ils n'ont qu'à nous montrer aussi les États qu'ils avaient formés, mais les empires. Et donc, si on veut dire à qui appartient la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui avaient créé des empires dans la boucle du golfe de Guinée. C'est à eux qu'appartient l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi tu retrouves ces personnes-là dans 15 pays. C'est pourquoi tu retrouves ces personnes dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à un certain moment, comme les gens veulent qu'on dise les origines des uns et des autres, c'est plutôt eux qui sont venus trouver les autres là. C'est aussi ça qu'il faut qu'on leur dise. Et ils doivent arrêter. Ils doivent beaucoup se calmer. Tu es le roi de ton village. Il n'y a pas de problème, ça s'arrête à ça. Mais tu n'es pas le roi de la Côte d'Ivoire. Toi, le xénophobe haineux. Et ta haine qui pue, garde-la pour toi. Parce que quand tu la feras baver, on va te faire avaler ça par tes narines. C'est nous, on te dit ça. Et puis, il n'aura rien. Comme ce qui s'est passé en 2002, il n'aura rien. Comme ce qui s'est passé en 2010, avril 2010, il n'aura rien qu'on n'a jamais vu. Ouais. Merci beaucoup. Et si cette histoire-là, on pouvait le mettre dans l'éducation nationale pour que les gens étudient ça, c'est bien. Non. Après même, je vais découper pour mettre ça et je vais mettre l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire. Je cherche qui pourra nous contredire. Et puis on va voir s'il y a des garçons qui vont venir pour nous dire que c'est faux, mais c'est vrai. Parce que c'est tellement condensé et c'est bien fait que ça, c'est déjà une histoire. Quand tu auras ça, il faut télécharger pour garder pour tes enfants. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est une plateforme pour éduquer les gens. Nous ne voulons pas du tout de la haine. Et vous savez ce que les gens ne savent pas, c'est que toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire ont souffert. Hein? Ne voyez pas la situation pour dire non, c'est les gens du Nord seulement qui ont... Quand on parle, on ne parle pas des gens du Nord. C'est parce que les gens du Nord sont ceux-là que tout le monde veut maltraiter. Voilà pourquoi on parle d'eux. Mais l'histoire même de la Côte d'Ivoire, ça, je l'ai appris avec Nieba hier. Allez regarder le massacre du peuple Sanwi. Allez regarder le massacre du peuple Guébié. Allez regarder le massacre du peuple de Dida de Iré. Et ainsi de suite. Et donc, quel est ce peuple-là qui veut toujours vivre dans les massacres? Dans les tueries, dans la haine. Mais à un moment, il faut cesser. À un moment, il faut arrêter. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, il y aura des gens comme moi qui vont dire les choses sans insulter quelqu'un. Mais on va dire la vérité pour fermer la bouche à ces criminels-là. Et lorsque j'aurai fini, je vais prendre cette même partie-là pour envoyer à Zasso. Pour qu'il écoute très bien. Je vais envoyer ça aussi à Poutine pour qu'il puisse quand même enrichir aussi ses connaissances. Ça va l'aider. Mais c'est à vous qui venez sur nos émissions là. C'est à vous de partager massivement pour que les gens se disent donc en fait cette histoire de Côte d'Ivoire là, c'est tout ça on ne savait pas dedans. Et quand ils vont dire ça, quand ils vont entendre, ça va les stimuler à comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment très important et c'est moi qui vous dis merci. Grâce à vous, on a pu démontrer tout ça aujourd'hui devant le monde. C'est moi qui vous dis vraiment merci beaucoup. Et surtout, vous avez dit quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous avez dit chaque 100 ans que Dieu envoie un prophète. Frère, il faut faire beaucoup attention parce que si quelqu'un n'est pas spirituellement fort, ils vont vous assassiner. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bêtes et ils disent qu'il n'y a plus de Nubuwat et que Dieu n'envoie plus quelqu'un. Alors que ceux qui connaissent, si Dieu n'envoie plus quelqu'un, ça veut dire que si on commet une erreur aujourd'hui, il ne doit plus nous juger. Et donc, c'est quel genre de personne il envoie? Il n'envoie pas un prophète qui peut instaurer une nouvelle loi. Comme de la manière on a vu les lois de Moïse. Moïse, les 10 commandements là. Et puis, les lois du Coran là. Et puis, les lois. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va venir pour donner une nouvelle loi. C'est pourquoi il y a un hadith du prophète qui dit qu'après la mosquée du prophète, il n'y aura plus de mosquée.
Mais est-ce que ça veut dire, après ça, c'est après la mort du prophète que nous on a construit notre mosquée? Donc ça veut dire que c'est faux? Non, ça veut dire qu'il n'y aura plus une autre forme d'adoration qui sera certifiée par Dieu comme un mode d'adoration après le prophète de Dieu, qui est le dernier prophète de l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles religions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles inventions des hommes. Ça ne veut pas aussi dire que Dieu ne va pas envoyer des humains parmi nous. On ne va pas mettre un tampon sur la tête des gens. Oustaz, c'est ce qu'il faut qu'on explique aux gens. Quand le prophète était venu en son temps, là, les gens lui ont demandé, dit, mais si tu es le prophète, là, faut dire à Dieu de faire descendre la nourriture. C'est vous qui connaissez le Coran. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Il dit, un prophète ne fait pas les miracles. Il va aller au marché, il va payer la nourriture, il va aller au WC comme vous. C'est un homme normal qu'on vous envoie. Mais c'est avec l'œil de l'esprit que vous saurez que c'est le prophète ou même c'est quelqu'un. Et ces personnes-là existent parmi nous aujourd'hui. Elles vont exister 100 ans. Et c'est ce que l'imam vient de nous dire là. C'est une parole, les musulmans bêtes. Les musulmans qui tuent les gens dans le monde. C'est eux qui croient en des paroles comme ça. Ah, après le prophète, il n'y a rien. Bon, après le prophète, il y a 1000 prophètes qui vont venir. Faites ce que vous voulez. Tellement vous êtes bêtes. Vous ne prenez jamais le temps de demander aux gens pourquoi tu as dit ça. C'est ce que j'ai fait. Oustaz, pourquoi tu as dit ça? Il a bien expliqué. On ne peut pas créer une religion et puis chaque fois il y a des mélanges dedans, on ne trouve pas quelqu'un pour régler. Et puis demain quand tu meurs, Dieu veut te juger. Tu dis non, Dieu tu ne peux pas me juger. Toi-même tu sais que c'était mélangé. Et puis maintenant, tu me demandes moi de faire un effort pour corriger. Ça, ce n'était pas mon rôle. Avant de me demander de marcher sur une route, il faut que la route soit bien tracée. Mais avant que moi je ne sois né là, c'était déjà mélangé. Pourquoi tu me demandes de faire l'extraordinaire? Et donc normalement, personne n'ira en enfer. Voilà. Et donc, il faut que les gens élèvent leur niveau de connaissance. C'est très important. La religion, là, une fois qu'on vous a montré ce qui est global, toi-même, là, cherche. Quand tu as dit ça, ça m'a beaucoup surpris. Parce que ce que tu ne dis pas aux gens, moi, je sais que tu as fait l'université, comment on appelle? L'université de l'Égypte, Al-Azhar. Zeytouna, voilà, Zeytouna. Voilà. Et donc, vous voyez, chers auditeurs, quand on vous dit qu'on a des docteurs, des grandes personnes qui viennent, celui à qui je parle là, si je mens, il n'a pas d'intérêt à se taire, il connaît mieux la religion que moi. Celui que vous entendez là, moi je connais tous mes auditeurs. C'est un docteur en religion qui vous parle là. C'est un docteur en religion qui vient de vous dire une vérité que vous, les musulmans, vous ne voulez pas entendre. Lui, il allait à l'école. Mais sur notre plateforme là, on va éduquer les gens en désordre. On va éduquer tout le monde selon ce qu'il faut. Oustaz, vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Ok, merci beaucoup. Okay. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, je crois que ça a été une belle soirée. Et comme je l'ai dit, nos émissions, c'est tellement exceptionnel que souvent on se retrouve à improviser, mais positivement. Et c'est tellement intéressant qu'on apprend et on essaie aussi. J'ai été tellement content de ce que l'Oustaz a dit, parce qu'il y a certains qui pensent que le monde s'est arrêté à la mort du prophète de l'islam. Ce n'est qu'un nouveau monde qui a commencé. Ce n'est qu'un nouveau monde qui a commencé, avec ses défis et ses réalités. Et donc, ne vous sous-estimez pas, que ce soit en religion, que ce soit dans tout dans la vie. Ne vous dites pas que vous êtes les derniers. Ne vous dites pas que vous êtes les perdants. Il y a toujours de l'espoir quelque part. Il suffit de relever la tête et de dire, nous allons assumer avec dignité. C'est de cela qu'il est question. Et donc, je vais lire quelques commentaires de nos participants. Il y a M. Sekou Smoky Silla qui nous disait ceci. Bonsoir, éclaireur. Je pense que tant que la xénophobie existera en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais la paix. Le Parlement doit voter des lois contre les xénophobes. Quant à la population et aux autorités compétentes, elles doivent collaborer pour traduire en justice des personnes haineuses et tribalistes. La xénophobie se nourrit par le laxisme des autorités qui s'en fichent du sort des victimes. Bref, il faut que la justice se réveille et prenne le bâton contre les primates de la République. Merci à tous, spécialement à Madame Blanc. Il y a notre père bien-aimé, M. Max,
qui nous dit, éclaireur, j'ai eu connaissance d'un huissier qui devait s'occuper de faire déguerpir un terrain illégalement occupé. Il prenait de l'argent auprès de la personne qui l'a mandaté. Mais il prenait aussi de l'argent avec les squatteurs pour faire durer l'affaire. Il a été attrapé quand le propriétaire du terrain voyait que ça n'avançait pas. Il a fait appel à un autre huissier qui l'a trouvé un jour sur le site en train de boire avec les occupants illégaux. Il a été viré par le client qui a obtenu le déguerpissement grâce au second huissier. Par contre, il n'a malheureusement pas été rayé de l'ordre des huissiers de Côte d'Ivoire, malheureusement. Il y a Kone Kajolo qui nous dit, vous saviez qu'avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir, j'ai un grand frère qui était FPI. Donc, ils ont injecté plein à l'ENS pour devenir, à l'ENA pour devenir des sous-préfets, des préfets et autres. Donc, aujourd'hui, l'administration, ils sont partout en justice. Éclaireur en privé, je vais vous dire de qui il s'agit. Il y a Ado 100% qui dit, pourquoi la Côte d'Ivoire, les concours sont payants en dehors des frais réglementaires. Monsieur Ado 100%, c'est juste le règne de la corruption et les gens se taisent sur la corruption, c'est ce qui encourage. Et il y a Youssouf Konaté qui nous dit, bonsoir champion, si on t'avait connu un peu plus tôt, je crois que ce criminel de Laurent Gbagbo serait encore à la CPI. Vraiment, je vous tire mon chapeau pour être une bombe atomique 10. Comme vous, la Côte d'Ivoire allait se mettre au pas. Et donc, chers frères, il n'est jamais tard. On peut toujours se mettre ensemble pour continuer le combat, pour surtout dire la vérité. C'est vraiment important. Il y a M. Youssouf Konaté qui dit, mon éclaireur, je me demande, vous êtes de quelle planète? Les mots me manquent, mon champion. Je suis de la planète Terre, mon frère. On est tous des hommes. Seulement qu'il faut se cultiver. Seulement qu'un être humain doit toujours être à la recherche du savoir pour se libérer. Et donc, choisissez les bonnes compagnies. Évitez surtout tout endroit où vous ne pourrez rien apprendre. Surtout, c'est un principe qui est simple. Là où vous n'apprenez rien, quittez automatiquement ces endroits-là. C'est très important dans la vie. Il y a M. Makom Rabi qui nous dit, justement, la corruption de l'avocat adversaire. L'éclaireur, bravo, c'est ça la vérité et la réalité. Et on termine avec M. Zach Touré qui nous dit, lorsqu'une société décide de ne pas évoluer et de rester dans la corruption et dans tout ce qui est une entrave au progrès, c'est la société ivoirienne d'aujourd'hui qu'on a. Ouattara ne pourra rien faire pour régler ce problème baobab. Et il y a notre mère Fatiga qui termine pour dire, au fait, ces haineux et tribalistes le savent. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils nous dévancent pour avoir de la contenance par arrogance et par xénophobie. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, vous aurez bien compris qu'on a déjà fait une très belle émission avec tout ce que vous savez déjà. Je vous dis merci pour toutes ces belles âmes qui sont restées. Je dis merci à Madame Blanc et à Monsieur Blanc et surtout félicitations à eux tous. Merci à notre mère Mouna Kanté et merci à toutes les Mao parce que c'était votre jour le mercredi. Et merci à toutes. Et demain, nous allons attaquer la région de Séguéla. Demain sera dédié à la zone de Séguéla. Ceux qui sont déjà là, qui veulent être des participants, demain à 14h heure d'Abidjan, vous pourrez participer pour parler un peu des difficultés. Qu'est-ce qui fait que la région de Séguéla n'évolue pas, ne décolle pas, comme on a fait pour la région du Denguélé, la région de Touba. Ça va nous permettre aussi de connaître un peu l'histoire de cette zone-là et aussi les problèmes qui font que cette zone ne décolle pas. Et donc, apprêtez-vous comme il se doit pour apporter du répondant, pour apporter beaucoup d'arguments qui peuvent aider. Et donc, je vous dis merci. Je souhaite une excellente soirée à tout le monde. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. On va se retrouver d'abord à 14h heure de Côte d'Ivoire. Et après cela, nous allons encore nous retrouver pour faire les émissions que nous faisons chaque jour.
Je vous souhaite une excellente nuit sous la protection de Dieu. Merci beaucoup et bien des choses à chacun.